Hauts-de-France Business vous est présenté par la Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France qui accompagne, conseille, forme l'entreprise, l'individu tout au long de la vie. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Hauts-de-France Business, le magazine consacré aux entreprises de la région. Et c'est peut-être l'une des success stories nordistes les plus impressionnantes et les plus connues de ces dernières années. Créée en 1999 par Octave Klaba, OVH, qu'on appelle aujourd'hui OVH Cloud, est devenu leader européen de l'hébergement des données, notamment grâce au cloud. Alors pour en parler, nous recevons Caroline Commet-Fregnault, qui est vice-présidente d'OVH France, Benelux, Africa, Middle East. Bonsoir. Bonsoir, Très merci de m'accueillir. Et avec plaisir. Et pour m'accompagner dans cette interview, notre experte Élodie Souris-Lavergne, chef d'édition au Journal des entreprises. Bonsoir Élodie. Bonsoir Vincent, bonsoir Caroline Commet-Fregnault. On débute avec quelques chiffres. Plus de 2500 salariés pour OVH Cloud, 1 600 000 clients sur 140 pays et un chiffre d'affaires de 663 millions d'euros en 2020, avec une actualité toute récente pour OVH Cloud. C'est cette entrée en bourse. Vous espériez une valorisation minimum de 3,5 milliards d'euros avec cette levée de fonds espérée de 350 à 400 millions d'euros. Comment elle s'est passée cette rentrée en bourse, Est-ce qu'on peut parler d'une réussite pour OVH Cloud? Oui, c'était un moment très fort dans ce parcours et cette année, c'était très attendu. C'est un long travail de préparation parce que se préparer à rentrer en bourse, c'est des transformations au niveau de l'entreprise sur pas mal de sujets. Donc il y a eu beaucoup d'excitation à préparer ça et une grande fierté aussi d'être rentré sur Euronext, sur le marché français. C'est combien de temps de préparation? C'est des mois, voire une bonne année de préparation. On est très heureux aussi parce que ça nous a permis de lever des fonds, comme vous l'avez dit, et donc de financer notre croissance, qui est un axe très important dans notre développement. Justement, cette entrée en bourse, ça doit se traduire par une accélération du développement. Ça va être quoi le rythme de croissance d'OVH Cloud dorénavant? Jusque-là, c'était plutôt 5 à 10% de croissance du chiffre d'affaires par an, c'est ça? Donc on était plutôt au-delà des 10%, douzaine de pourcents, et on veut aller au-delà des 20%. Et pour cette croissance, en fait, on va s'appuyer sur plusieurs choses. Une expansion géographique, donc en Europe et au-delà, en Asie et en Amérique. Et là, pour l'instant, votre présence principale, c'est quoi? C'est la France, l'Europe, l'Amérique du Nord? Alors, on a déjà une présence mondiale. On a une assise historique européenne, donc on est évidemment très présent en France. On est présent en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Pologne. On a des équipes commerciales aussi en Italie et en Espagne. Au-delà de ça, en Asie-Pacifique, on est déjà présent en Australie, à Singapour, et bientôt nous serons présents aussi en Inde. Okay. Et puis enfin, on a une présence historique aussi au Canada, où on a à la fois une usine et un data center, et une présence aussi aux États-Unis avec une filiale, suite à un rachat il y a 4 ans de vClouder, qui nous a permis donc de nous implanter sur le marché américain avec 2 data centers qui permettent d'adresser les États-Unis sur les 2 côtes. En tout, ce sont 33 data centers, c'est bien ça. Donc plusieurs dans le nord, évidemment. Il y a Roubaix, Gravelines, et après un peu partout en France. Voilà, et puis Strasbourg. Voilà, c'est les trois sites principaux. Et des ouvertures prévues pour passer de 33 à combien, peut-être, ces 5 prochaines années? On va parler de dizaines, voire plus. Notamment, en France, on va aussi se développer en Île-de-France. Ça fait partie des endroits où on veut avoir des data centers. Et puis, on va continuer à se développer sur le nord de la France. C'est un maillage géographique que vous faites, du coup? C'est réfléchi comme ça ou c'est plus des sites stratégiques? C'est des sites stratégiques. Donc évidemment ici on a une présence, le contexte est favorable sur pas mal de points. L'Île-de-France, ça peut être important aussi pour certains clients parce qu'ils ont besoin de proximité par rapport à leurs applications, à leur bureau pour accéder aux données. Donc c'est pour ça. Et puis après on va se renforcer sur les pays sur lesquels nous sommes déjà présents, donc le Canada, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Alors on a évoqué tout à l'heure votre chiffre d'affaires, 632 millions d'euros. Est-ce que le cap du milliard d'euros pourrait être dépassé prochainement avec toutes ces actions? Alors on y travaille, et effectivement ça fait partie de notre plan de croissance. Et alors au niveau des embauches, cette croissance elle va être soutenue par des embauches, j'imagine. À quel rythme?
Aujourd'hui, on embauche plusieurs dizaines de personnes chaque mois, et donc une partie non négligeable d'ailleurs ici sur la région. Et oui, on continue à recruter, c'est un enjeu important. On sait qu'il y a une guerre des talents, notamment dans la tech. Oui. Donc il faut arriver à trouver les bons talents et à les faire venir. Et vous y parvenez en général? Oui. C'est dans quel secteur du coup? C'est l'informatique ou justement ça va beaucoup plus loin que ça OVH Cloud aujourd'hui en recrutement? On cherche évidemment des développeurs pour continuer à faire évoluer nos portefeuilles de solutions, mais on cherche aussi des commerciaux, des équipes pour faire du support client. On cherche aussi des personnes qui vont travailler dans nos usines, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais donc on construit nous-mêmes nos data centers et on a une usine sur Croix dans la région. Et donc voilà, et puis on en a aussi une au Canada. Vous avez aussi votre siège à Roubaix. Et comment on a notre siège à Roubaix. Le siège à Roubaix, justement. Est-ce que c'est possible de garder un siège d'une si grosse entreprise à Roubaix? Oui, aujourd'hui c'est le siège, ça va le rester. Ça reste notre site le plus important aussi. Et là où on fait le plus de recrutement chaque mois. Donc une entreprise nordiste, une entreprise familiale aussi à la base, on l'a dit, créée par Octave Klaba. Est-ce que la famille reste majoritaire au capital après cette opération? Oui, tout à fait. C'était un des engagements. Et donc oui, la famille reste majoritaire. C'est important, c'est le gage d'une stabilité, ça permet de garder un cap et des engagements dans la durée. Alors on revient sur cette entrée en bourse d'OVH Cloud qui vous permet de vous placer comme un grand de l'hébergement Internet. Est-ce que vous pouvez rivaliser avec les géants américains que sont Amazon, Microsoft ou encore Google? Alors bien sûr, Alors évidemment, ils ont des parts de marché majoritaires, mais on vient apporter quelque chose de différent. On est le leader européen en termes de cloud et on se développe partout dans le monde comme je l'ai indiqué. On veut proposer des solutions différentes. Aujourd'hui, on voit qu'il y a pas mal de sujets sur le positionnement des hyperscalers, c'est comme ça qu'on les appelle, avec le fait qu'on se retrouve pieds et poings liés avec certaines solutions, que c'est très difficile d'en partir, avec des fois des questions autour de l'usage qui peut être fait des données qu'on leur confie. Nous, il y a quelque chose d'extrêmement important dans notre stratégie, c'est que le client reste toujours maître de ses données et personne ne pourra accéder ou utiliser les données que les clients nous confient. Donc ça, c'est un engagement très, très important. Elles ne sont jamais utilisées, même par exemple pour faire des sondages avec des données rendues anonymes, des statistiques, des choses comme ça? Non, aucun usage. On sait qu'il y a d'autres acteurs qui les utilisent pour améliorer leurs algorithmes d'intelligence artificielle. De notre côté, on n'utilise jamais les données de nos clients. Ça, c'est une différence par rapport aux acteurs américains. Oui, tout à fait. Vous misez au niveau de la souveraineté, justement, vous appuyez sur la notion de souveraineté numérique pour vous développer, que ce soit une souveraineté française ou européenne d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose qui porte votre développement? Est-ce que ça revient vraiment comme un enjeu fort aujourd'hui? Oui, souvent on entend parler de cloud souverain ou cloud de confiance. C'est vrai qu'aujourd'hui on est reconnu comme tel en France mais aussi en Europe. La souveraineté, ça vient déjà du fait que personne n'aura accès aux données. Notamment, il y a la question des lois extraterritoriales américaines avec tout ce qui est Cloud Act, Patriot Act, mais aussi la loi FISA, qui est une loi de surveillance que tout le monde ne connaît pas forcément et qui donne la possibilité aux autorités américaines d'accéder à des données de citoyens européens. Vous parliez justement d'OVH Cloud qui a plusieurs compétences, notamment la création de ces serveurs. On l'ignorait complètement, mais vous êtes aussi dans le monde des télécoms. Comment ça fonctionne? On peut prendre son abonnement smartphone chez OVH? Alors, pas smartphone. Aujourd'hui, on a deux gammes de solutions principales. Donc, on fournit de la connectivité avec des liaisons DSL ou fibre. Donc, voilà, tout le monde peut commander un accès Internet chez OVH Cloud avec une box fournie par OVH. Et on a des solutions aussi de téléphonie qui s'adressent au grand public, aux professionnels comme les cabinets de santé, voilà, les avocats. Et ce genre de diversification, c'est quelque chose que vous voulez poursuivre ou alors c'est vraiment le cloud qui va porter le reste du développement ou vous réfléchissez à d'autres choses aussi que pourrait faire OVH? Alors aujourd'hui, on a ce portefeuille de solutions télécom, on a le web hosting, les domaines qui sont des solutions que l'on a et que l'on veut faire grandir en faisant évoluer nos offres. En termes de développement et d'accroissement de notre portefeuille, en fait, on investit beaucoup sur le cloud parce qu'on a été énormément sur la partie infrastructure. On veut monter dans les niveaux de services qu'on va pouvoir proposer aux clients finaux. Mais tout en restant quand même sur un métier de cloud provider au sens fournisseur d'infrastructures. On ne veut pas à un moment donné monter dans des couches qui nous mettraient en concurrence avec nos clients finaux par exemple. Donc on est vraiment un cloud provider, un pur player. Merci beaucoup Caroline Comé-Fregnaud, vice-présidente d'OVH France, Benelux, Africa, Middle East, d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à vous.
C'est le moment de passer à l'actualité du journal des entreprises avec vous, Elodie. Cette semaine, on va parler recharge de véhicules électriques. Oui, la région Hauts-de-France compte un fabricant de bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques, l'entreprise DBT, qui est installée près de Douai. Alors, à la faveur des préoccupations environnementales grandissantes, elle accélère son développement avec le lancement d'une filiale baptisée R3. Alors c'est quoi l'activité justement de cette filiale? Alors R3 va proposer aux entreprises ou aux collectivités qui reçoivent du public de prendre à sa charge l'installation de bornes de recharge rapide sur leur site, sur les parkings par exemple. Donc R3 va financer cette installation et pour se rémunérer, en fait, elle va vendre l'électricité aux consommateurs, donc aux conducteurs. Et donc c'est un beau développement en perspective pour DBT qui emploie 90 salariés dans le Douaisis. Merci beaucoup Caroline Comé-Fregnaud et merci beaucoup Elodie qu'on retrouvera donc la semaine prochaine. Merci à vous. Et demain, ce sera donc votre magazine Emploi. On s'intéressera au secteur du nettoyage. Mais en entreprise, nous recevrons Delphine Poré, responsable chez Agenor. Elle sera donc notre invitée à retrouver dans votre magazine C'est votre emploi. Hauts-de-France Business vous a été présenté par la Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France qui accompagne, conseille, forme l'entreprise, l'individu tout au long de la vie.